Wow! Enfin la piscine! Après le déjeuner, le cours de piscine tant attendu par Ike et les autres débuta. Cachant à peine sa joie, Ike se leva d'excitation. Le groupe découvrit la piscine, qui était une piscine couverte. Je les suivis furtivement de loin, du moins c'est ce que je pensais. Allons-y ensemble, Ayano dit. Eh, certainement. J'hésitais grandement à répondre à l'invitation, mais je me pris au jeu, et les suivis sans m'en rendre compte au vestiaire. Sudo commença rapidement à se changer. Son corps d'athlète sculpté par des années de basket-ball ne put qu'attirer l'attention. D'autant plus comparé au corps des autres garçons ici. Il paraissait indéniablement plus fort. Ils s'enveloppèrent dans leurs serviettes de bain, à l'exception de Sudo, qui restait là, en boxeur. C'était dans cet état de semi-nudité qu'il sortit son matériel de piscine de son sac. C'est le plus spontanément du monde que je me mis à lui parler. Sudo, t'es pas du genre très pudique, non? Bah, j'essaie de me changer le plus vite possible. Et c'est justement en te cachant que tout le monde te remarque. Ce n'est pas faux. C'est vrai que quelqu'un de mal à l'aise dans un vestiaire, qui se change à un éclair, est plus susceptible d'attirer des moqueries. D'accord, allons-y. Sudo quitta les vestiaires. Je finis également de me changer. Cette école est vraiment la meilleure. C'est encore mieux qu'un complexe aquatique. Ike, en maillot de bain, hurla après avoir vu la piscine de 50 mètres. L'eau semblait claire comme jamais, et n'était pas perturbée par le vent, vu qu'elle était à l'intérieur. C'est très bien pensé. Où sont les nanas? Elles ne sont pas encore là? Ike attendait les dames, reniflant l'air, tel un animal en rut. Elles mettent 10 ans à se changer aussi. Eh, qu'est-ce qui se passerait si je faisais une petite intervention dans le vestiaire des filles? Elles te feraient passer un sale quart d'heure et porteraient plainte contre toi. Mais laisse-moi un peu rêver. T'es chiant avec ton réalisme, dit-il en frissonnant. Si tu fixes trop leur maillot de bain, il y a de grandes chances qu'elles te détestent. Y a-t-il vraiment un mec qui ne regarderait pas? Que faire si j'ai une érection? Si cela arrivait, Ike serait effectivement haï pendant toutes ces années de lycée. Eh, une petite minute. Je suis naturellement en train de parler à Ike et aux autres. Je ne voulais pas, et de toute façon je ne pouvais pas, réellement faire partie de leur bande. Mais quelque part, il semblerait que j'ai réussi à m'incruster. C'est ce moment où tu peux dire que tu t'es finalement fait quelques amis. Y a pas photo entre cette piscine et celle de mon collège. Quelques minutes après que tous les garçons aient terminé de se changer, une voix féminine put être entendue. Sont-elles là, enfin là? Ike était dans les starting blocks. Si on peut lire en toi comme dans un livre ouvert, ne passe même pas à t'attirer leur faveur. Néanmoins, j'étais également assez curieux, à propos d'Asabe ou de Kushida, entre autres, mais aussi à propos d'Orikita. J'étais particulièrement intéressé par Asabe. Il n'y a rien de mal à jeter un petit coup d'œil. Toutefois, la joie de tous retomba rapidement à cause d'un petit changement de programme. Asabe n'est pas là! Hé! Qu'est-ce qui se passe? Doc! Doc, sur les nerfs, observait autour de nous, depuis le point d'observation, situé au deuxième étage. Ike et compagnie regardaient également tout autour, dans le but d'être sûr de couvrir tout le périmètre. Toutefois, rien ne put être vu. Doc jeta un coup d'œil, à sa droite, à sa gauche, désespéré. Était-elle toujours en train de se changer? Ou bien... Doc! Derrière toi! Quoi? Ike cria en pointant du doigt, ce qui signifiait qu'il avait remarqué quelque chose. Asabe est également sur le point d'observation avec Docteur. Les unes après les autres, les filles apparurent au deuxième étage. Sakura aussi était là. C'est... C'est quoi ce bordel? Ike se mit la tête dans ses mains et s'écroula au vu de la tournure des événements. En y réfléchissant, c'est vrai qu'Asabe semblait être le genre de fille un peu complexée. Ainsi, elle devait être très sensible au regard des hommes, et ce genre de conversation sur elle l'avait certainement mise mal à l'aise. Et dire que je pensais voir sa poitrine de malade? Envisageant le suicide, Ike cria de rage à portée d'Asabe. Ses préoccupations ont vite fait le tour de la jante féminine. Je m'attendais à ce que toutes les filles le détestent, pour être aussi décomplexé, mais... Ike, ce n'est pas le moment d'être triste. Il y a plein d'autres filles. Oui, tout le monde a son charme. Ce n'est pas le moment de déprimer. Oui. Yamushi et Ike manifestèrent leur amitié par une petite tape dans les mains. Vous deux?
qu'est-ce que vous faites? Ça a l'air drôle. Ku, ku, Kusida-chan? Kushida les interrompit. L'uniforme scolaire mettait en avant ses courbes. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, Kushida devient le centre d'attention. Son tour de poitrine devait être déhoueux, à peu près. C'est plus gros que ce à quoi je m'attendais d'ailleurs. Son derrière est également plus fourni que prévu. J'ai néanmoins tout de suite détourné les yeux. Ah, il fait vraiment beau aujourd'hui. On croirait une idéalisation de la paix dans le monde. C'est assez troublant quand certaines parties de notre corps se mettent à réagir d'émotion. Pourquoi adoptes-tu cette expression bizarre? Me lança Orokita, avec un regard méfiant. Je suis actuellement en plein combat intérieur. Je contemplais le visage d'Orokita. Le spectacle n'est pas mauvais. Pas mauvais du tout. Je la fixais un peu trop. Aussi, je tentais de faire preuve d'un peu de sang-froid. Pour une raison qui m'échappe, Orikita se mit à regarder de haut en bas mon corps. Ayano Koji, tu fais beaucoup de sport? Non, pas particulièrement. Je n'en suis pas très fier, mais j'étais plutôt du genre du, du club rentrer à la maison le soir. Tu dis ça, mais tu as clairement le corps de quelqu'un qui s'entraîne. Il n'y a qu'à voir tes muscles, les bras et du dos. J'ai peut-être juste hérité de bons gènes. Je n'en suis pas si sûr. Tu es fétichiste des muscles ou quoi? Si t'es certaine que ce que tu dis est vrai, en mettrais-tu ta main à couper? Si tu insistes autant, je suppose que je vais te croire. Elle n'avait pas l'air très satisfaite de ma réponse. Il semblerait qu'elle soit très observatrice. Orikita-san, es-tu une bonne nageuse? Bien qu'Orikita affiche une expression bien étrange sur son visage, elle a rapidement répondu à Kushida. Je ne suis ni bonne ni mauvaise. Au collège, j'étais vraiment mauvaise en natation. Je me suis vachement entraîné. On peut dire que je suis bien meilleur maintenant. Je vois. Orikita répondit de façon totalement distante et désintéressée à Kushida, coupant ainsi court à la conversation. Bien, tout le monde ici. Un professeur arriva et réunit tous les élèves avant de débuter le cours. Il est peut-être prof de sport, mais il semble tout à fait être le type à avoir beaucoup de succès auprès des filles. 16 personnes, je vois. Je m'attendais à plus d'élèves, mais je suppose que ça ira. Il avait clairement des sécheurs, mais il ne sembla pas s'en préoccuper. C'est un peu soudain, mais je vais faire un diagnostic de vos capacités, une fois que vous aurez fini de vous échauffer. Les garçons, vous débuterez. Professeur, je ne peux pas nager. Un gars leva timidement la main et prit la parole. En tant que professeur, je veillerai à ce que vous sachiez nager d'ici l'été. Ne vous en faites pas. Il n'y a pas vraiment besoin de savoir nager. On ne pourra même pas aller à la mer de toute façon. C'est dommage ça. Écoutez, ce n'est pas grave. Si maintenant vous êtes mauvais, mais je vais faire en sorte que tout le monde progresse. Apprendre à nager va vous être très utile, je peux vous le garantir. Nager nous sera utile? Bien. Je suppose que ça le sera bien un moment ou un autre. La façon dont le prof nous fit passer le message me mit un tantinet mal à l'aise. Toutefois, je me disais sur le moment que c'était sa conscience professionnelle qui l'obligeait à soigner les gens fâchés avec l'eau. Tout le monde commença à s'échauffer. Iki regardait continuellement les filles pour se rincer l'œil. Ensuite, il nous fut demandé de nager 50 mètres. Les élèves qui ne savaient pas nager furent autorisés à avoir pied. Je n'étais pas allé à la piscine depuis l'été dernier, mais je mis un pied dans l'eau et m'accoutumai facilement à la température de la piscine. Je ne perdis pas de temps et me mis à nager en toute légèreté. Après avoir nagé les 50 mètres, j'attendis que tous les autres finissent. Hé 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 hé, une victoire totale. Tu as vu ma superbe technique de nage? Nageant tranquillement, Ike sortit de la piscine avec un sentiment d'autosatisfaction. Non, tu n'avais rien de particulier en nageant. Enfin, il semblerait que tout le monde puisse nager. Désolé, professeur. Au collège, j'étais surnommé Poisson volant après tout. Je vois. Vous pouvez donc commencer à vous mesurer les uns aux autres. 50 mètres de nage libre. Rangez-vous par sexe. Mesurer? Sérieusement? Je donnerai au gagnant un bonus un peu spécial. 5000 points. Le dernier, au contraire, devra suivre des cours supplémentaires. Donnez donc tout ce que vous avez. Les meilleurs nageurs avaient le sourire aux lèvres, pendant que les moins bons n'étaient pas très enchantés. Parce qu'il n'y a pas trop de filles, je vais vous répartir en deux groupes de 5, et donnerai la victoire au meilleur temps. Pour les garçons,
Les 5 qui auront fait le meilleur temps s'affronteront à nouveau dans une course finale. Je ne m'attendais pas à ce que l'école distribue des points à tant que prix. Peut-être était-ce pour punir les élèves qui séchaient les cours? C'était plutôt une bonne idée en tout cas.